les amis. Eh bien bonjour à tous. Eh bien il pleut, il pleut toujours. C'est terrible, hein. Chez nous il n'arrête pas de pleuvoir. On a eu 2 journées qu'il n'y a pas plu. Oui. En un mois, à peu près. Hein. Mais sinon il pleut tout le temps. Bon, il faut de l'eau, mais voilà, il faut aussi un petit peu de lumière, un petit peu de soleil pour faire sécher un peu, parce que sinon ça ne va jamais sécher. Et voilà. Donc là aujourd'hui je vais vous parler des échalotes, des oignons, des patates ou des pommes de terre. C'est pareil. Selon de la façon que vous voulez le dire. Voilà, donc déjà, pour moi, tout ce qui est liliacée, liliacée, n'arrête pas de changer les noms, donc c'est fait pour embrouiller le pauvre jardinier. Donc les liliacées, c'est-à-dire échalotes, poireaux, oignons, etc., etc., etc. J'ai préparé ma couche tout de suite, enfin ma banque tout de suite, parce que je suis toujours embêté depuis quelques années, et de plus en plus, avec des mineuses. Alors la mineuse, c'est une petite mouche qui vient pondre sur les feuillages des poireaux, des oignons, des échalotes. Alors, on le remarque, c'est parce qu'au bout de la feuille, pas maintenant, parce que ça pousse, quand ça pousse, au bout de la feuille, on voit souvent une lignée de petits points blancs. Là, c'est bien aligné, bien droit. En fait, c'est la mouche qui est venue pondre. Après la larve, ben, elle descend. Enfin, après que c'est éclos. La larve, elle va descendre dans les vers, jusqu'à la racine. Et ça va vous faire des tranchées. Alors, vous raconte pas les poireaux, la gueule qu'ils ont en fin de saison. Hein. Donc voilà. Donc, quand il n'y en a qu'une, bon, ben, ça va, ça fait une tranchée ou 2 tranchées. Ça résiste bien. Par contre, quand vous avez 10, 12 larves, alors ça ne résiste plus du tout. Ça pourrit, en fait. Même les poireaux, ça devient tout pourri, tout mou, ça, puis il y a une odeur immonde. Donc, ce que j'ai fait, je vais vous montrer tout de suite. Là, on est en février, mais alors, j'ai préparé ma place. On va pas sortir parce que... Ah bah non, on va pas sortir. Je me disais, il pleut tout le temps. On va zoomer le coup. Allez, j'y vais. Donc, là, ici, là. Ici, là, j'ai fait un petit tunnel. Enfin, j'ai mis des arceaux. Hein, les arceaux, c'est des tubéros, ou ce que vous avez là. Et dessus, j'ai mis un filet anti-insecte. C'est de la maille très fine, hein, ce qu'on appelle aussi souvent les voiles de mariée. Voilà. Et comme ça, ça va rester jusqu'à la plantation, et je veux dire, même jusqu'à la récolte. Et dessous, ben, j'y mettrai mes échalotes, mes échalions. Je fais pas d'oignons cette année. Je fais que les échalotes et les échalions. J'ai un petit jardin, donc où c'est l'un, où c'est l'autre. Hein. Donc, comme on s'est aperçu qu'on consommait plus d'échalotes que d'oignons, et puis ben, les oignons, il y a des collègues et puis des amis qui, eux, en font, ils ont de la place un peu de voilà. Donc souvent, ils en donnent un peu. Ils nous en donnent un peu et on en a largement assez. Voilà. Donc, moi, cette année, je mets des échalotes. Là, cette année, j'ai mis c'est de la cuisse de dinde, en fait. C'est un peu comme la cuisse de poulet, hein, mais c'est de la cuisse de dinde. Donc, c'est du plan certifié que j'ai pris, hein. Germort. Plan certifié. Mais si vous avez du plan de l'année dernière que vous avez récolté, allez-y, faites votre plan dessus. Hein. C'est super bon. Hein. Déjà, c'est adapté à votre terrain, parce que ça a l'habitude de pousser là-dessus. Et puis, ben, si vous avez une belle récolte, c'est que ça résiste bien à votre climat aussi, parce que des variétés qui sont plus ou moins dures selon les secteurs. Hein. Donc, vous faites votre plan dessus sans problème, il n'y a pas de souci. J'ai un ami qui fait son plan d'échalotes depuis 35 ou 40 ans. Et ben, tous les ans, il refait ses plans. Et tous les ans, il y a des échalotes. Donc, il n'y a aucune dégénérescence, c'est vraiment... c'est un clonage, en fait. C'est comme si vous faisiez une bouture, quand vous preniez un géranium ou même un arbre, vous faites une bouture, vous aurez la même chose. Par contre, si vous partez sur les graines que ça aura fait, là, il risque d'avoir l'hybridation. Mais en partant du bulbe. Du bulbe, c'est un clonage, il ne peut pas y avoir d'hybridation. Voilà. Donc ça c'est pour mes oignons, mes échalotes. Donc j'ai préparé ma place et j'ai enrichi mon sol parce que c'est une plante, ça a besoin de bouffer aussi comme toutes les autres plantes. Parce qu'on entend souvent dire qu'il ne faut surtout pas de fumier, pas de compost, pas d'engrais. Si, il faut mettre de l'engrais. Quand je dis engrais, ça peut être organique, hein, surtout organique. Compost bien mûr, du fumier bien mûr en sac, ça vous pouvez remettre sans souci. Il faut éviter tout ce qui est frais, hein, du fumier tout pailleux, ou du compost
avec plein de morceaux encore en train de se décomposer. Là, ça peut amener une botrytis. Botrytis, c'est une mousse qui va se mettre sous l'échalote. Ça va se mettre et ça va entrer dans l'échalote, et l'échalote à l'intérieur, ça tout noir. Pareil pour l'oignon. Ça pourrit. Ça fait pourrir, ouais. Les botrytis, ça fait pourrir. Donc, sur les botrytis, on appelle aussi la pourriture grise. Ça se met aussi sur les fraises. Tout. Donc, si, il faut enrichir son sol quand même, avec des matières bien mûres. Moi, j'ai préparé, j'ai mis du granulé de fumier en ferme, parce que c'est la diffusion lente. Donc, je le mets maintenant, comme ça, je mettrai mes échalotes d'ici un petit mois, souvent c'est la mi-mars. Et pour nous, c'est la mi-mars. Il y a d'autres secteurs, c'est avant. Voilà, il y en a même qui les mettent à l'automne. Et puis après, ça dépendra aussi de la météo, parce que voilà, si ça continue à pleuvoir comme ça... Voilà, si le sol est détrempé, c'est pas la peine. Non. Donc si vous avez une terre très argileuse qui retient beaucoup l'eau, on fait des buttes, hein. Vous butez et puis vous mettez vos échalotes dessus. Si vous avez une terre assez sableuse qui draine bien, c'est pas la peine, vous n'avez pas besoin de ça. D'autant plus que si vous avez une terre sableuse que vous faites des buttes, dès qu'il va faire très très chaud, ben, ça sèche. Et pour les arroser, bonjour, hein, parce que ça a besoin d'un minimum d'humidité. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai préparé mes patates. Donc je les mets à germer. Bon, c'est pas obligatoire. Vous pouvez les planter sans germe. Hein. C'est pas un souci, ça va germer dans le sol. D'ailleurs, on voit quand on a des pommes de terre qui sont restées dans le sol, eh ben, ça germe quand même. Hein. Vous voyez des patates qui poussent partout. On n'a pas sorti les bulbes, on les fait germer, mais les remettre après. Hein. Tu as fait voir un peu? Les tubercules, pardon. Ben voilà, donc ça c'est des petits calibres. J'aime pas trop de petits calibres, mais bon, enfin. Voilà, là c'est pas mal. Là c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de germes. Les yeux. Oui. Ça c'est pas mal. Voilà. Là pareil, hein. Comme vous voyez, quand je vois des trucs comme ça, ben souvent c'est petit. Hein, je les mets à côté, hein, puis voilà. Mhm. Hein. Ça, faire ça, c'est des germes qu'ils ont cassés. Ah oui. Donc il faut faire attention. Donc Et pour les faire germer. On va peut-être pas trop toucher, Jaco. Non, hein, donc juste pour les montrer faire comme ça. germer, on les met à la lumière. Que si vous les laissez dans le noir, ils vont vous faire des grands germes blancs. Ça, c'est pas terrible. Donc, vous mettez ça à la lumière. Les germes, ils vont être plus trapus. Et dans un endroit frais, si c'est possible. Hein. Là, nous, sur la cave, ils commencent à faire bon dans la cave. Donc, ils vont bientôt sortir. Je vais les foutre de la serre là-bas avec Avec un voile. un voile dessus pour pas que ça gèle. Hein, pour pas que ça gèle. Mais il ne faut pas qu'il fasse trop chaud et qu'il y ait trop d'ombre non plus. Hein. Que ça soit bien éclairé pour que le germe arrête de filer, en fait. Hein, pour qu'il fasse... ça, c'est un beau germe. Oui. Voilà. Alors, je disais, on n'est pas obligé de les faire germer. Hein, ça, c'est des sacs qu'on achète. Hein, vous avez enfilé. Là, vous les mettez à germer. Sinon, vous pouvez les planter. Quand c'est le moment de les planter, vous pouvez les planter directement. Ils vont germer quand même. Si c'est la bonne température et si c'est les bons... Voilà. Et après, ils vendent ça en clayette aussi, en petite caisse. Hein. Ça, c'est des pré-germés souvent. Ça. Ils disent pré-germés, mais au fond, bon, c'est les mêmes. Fait par Naki, parce que c'est beaucoup plus cher en clayette qu'en sac. Voilà. Après, vous avez les tailles différentes des bulbes, des tubercules. Les tubercules, oui. Oui, les tubercules, on va plein de choses. Ah bah oui. Les tailles différentes aussi. Donc, bien sûr, plus le tubercule est gros, plus il y a de la place pour faire des yeux. Donc, plus de rendement. Parfois, on dit que plus il y a de patates, moins elles seront grosses. Ben, ça dépend aussi de la richesse de votre sol. Si votre sol est très riche, plus il y aura de patates, plus elles seront belles aussi. Hein. Bon, moi, j'ai un petit jardin, donc j'ai 7-8 mètres carrés, pas mes patates, pas plus. Donc je ne cherche pas à faire de la patate de conservation. On dit souvent que la patate, il faut les planter à la floraison des lilas. D'accord, mais à partir de la floraison des lilas, attention, c'est à partir, c'est pas dès que l'olivier fleurit. Hein. Bon, d'accord, mais ça c'est surtout pour les pommes de terre de conservation. Hein. Moi, ce que je cherche, c'est surtout de la patate primeur. Donc, ce que je vais faire, c'est que dès mars, si la météo le permet, à partir de la mi-mars, souvent je les porte à Saint-Joseph, 19 mars. À partir de Saint-Joseph. Et s'il fait beau avant, je les mets juste avant, hein, je m'en fous. Parce que moi, je les bute et je les mets profond. Hein, qui sont butés. Et cette année, je vais les pailler en plus. Donc, ça me fera des pommes de terre famées. Là c'est une patate primeur. C'est les meilleurs. Par contre, si vous voulez de la conservation, là, vous les mettez plus tard parce que vous allez récolter plus tard aussi. Hein, parce que souvent, les conservations, c'est des longues dates, hein, des 120, 150 jours pour la récolter. Et quand on veut les pommes de terre de conservation, on attend que les vers soient complètement fanés.
hein. Et là, on commence à les récolter pour les mettre C'est à vrai. sécher. La pomme de terre primeur, on va la récolter quand ils seront à peine fleuris. D'ailleurs, moi, ce que je fais, c'est que dès que les verres sont assez hauts, On regarde. je commence à gratouiller les pieds. Si je vois qu'il y a des pommes de terre de la taille, voilà, de cette taille-là, je commence à en prendre un petit peu. Parce que celle-là, c'est le meilleur. Ça, C'est vrai. c'est le caviar de la terre. C'est clair. Voilà. Donc là, cette année, nous, on a pris... on va donner J'ai pris de la rosabelle la à peau rouge, rosabelle, de l'amandine l'amandine et l'angélique. et l'angélique. J'ai pris trois variétés. Parce que j'ai remarqué que souvent, il y a des variétés qui marchent mieux que d'autres. Ça s'explique pas, c'est comme ça. Donc, est-ce qu'on est obligé d'acheter du plan? Non. Vous pouvez faire ça sur votre récolte de l'année dernière, à condition de savoir ce que c'est, bien sûr. C'est mieux. Savoir si on peut faire des frites avec, ou si c'est pour des patates à l'eau ou à vapeur, ou le temps de pousse aussi. Hein. Si c'est des tardives et puis vous voulez faire des précoces, vous n'aurez pas grand-chose au pied. Donc voilà, donc oui, on peut faire ses propres plants. Par contre, si vous voulez faire de la... Je vais prendre l'exemple de l'amandine, tu vois, si on dit c'est une semi-précoce. Vous voulez faire votre plant dessus, il faut les planter assez tard en saison, parce que si vous les plantez en début de saison, arrivé au mois de novembre, ça gère des gens. Donc c'est trop tard, c'est trop tôt pour les mettre, bien sûr. Donc il faut les planter plus tard en saison, plus tard, le plus tard possible. Alors si vous décidez de faire ça, souvent, moi, ce que je conseille, c'est d'acheter des pommes de terre dans les supermarchés, là, de les filer, avec le nom dessus, pommes de terre amandine, pas pommes de terre de consommation. Hein. Pommes de terre amandine, comme ça vous avez le cultivar. Et là, vous les plantez au mois de juillet, vous les récoltez en septembre, octobre. C'est vrai que le verre, il soit parti, même, ça peut même aller jusqu'à novembre pour certaines régions. Là, vous récoltez vos pommes de terre, et là, vous avez votre plan pour le printemps. Voilà. 3 mois Nous, avant on ça, a encore des pommes de terre, les rouges, là, qu'on avait mis... C'était de la franceline que j'avais pris en sac. On avait pris en sac en supermarché, qu'ils ont commencé à germer au mois de juillet. Je les ai plantés, j'ai fait une récolte superbe. Pourtant, c'était des plants comme ça. Ouais, on en a encore un tout petit peu, là. Des grosses patates comme ça. Une grosse patate comme ça, les anciens les coupaient. Mais ce qu'ils faisaient aussi, ils prenaient de la poussière de charbon, hein, du charbon de bois, et ils cicatrisaient la plaie dans le charbon de bois, pour éviter qu'il y avait les champignons rentrent dedans. Cicatrisation naturelle. Voilà. Donc, Est-ce qu'on est bon, Jaco? Est-ce qu'on a tout dit? j'ai tout dit. Donc, moi, mes patates, je les mets à la mi-mars. Bien Au couvert. niveau du sol, il faut faire une préparation de sol aussi. La patate, c'est assez gourmand, Mhm. hein, contrairement à ce qu'on croit. Si vous mettez du compost, c'est 3 kg mètre carré. Voilà. Et si vous mettez du granulé, du fumier granulé, 2-3 grosses poignées au mètre carré. Ouais. Voilà, en surface. C'est pour ça que le temps que ça agit. C'est ce que j'ai fait, 3 poignées au mètre carré. D'accord. Pas des poignées à double main, hein. Poignées de Non, main, non, quoi. poignée. Voilà. Je dirais que ça fait la moitié de ça, quoi. Hein, la moitié de ça, là. La moitié de ça, là, c'est 1 mètre carré. D'accord. Et puis ben voilà, et puis après ben, ou vous butez, ou vous paillez, Après, ça, c'est vous qui voyez. voilà, c'est vous qui cultivez comme vous voulez. Voilà, Cette fois-ci, on est bon, Jaco? là je passe, On n'a rien bon, oublié. la prochaine fois je vous fais un semis de pois en godet pour avancer la saison. On vous dit à très très bientôt. À bientôt, Bon jardinage à au tous. revoir.